C'est quoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Comment on en est arrivé là les amis? Il y a un tampon, un fer à repasser, des stickers. Ah ça commence à bien faire, ah ça me gonfle. Bonjour et bienvenue dans un Life Admin Day. Qu'est-ce que c'est un Life Admin Day? C'est une journée où on combine toutes les tâches qu'on procrastine dans notre vie. Étant entrepreneuse, étant à mon compte, j'ai le luxe de pouvoir faire un Life Admin Day quand je veux. Mais si tu es salarié de façon conventionnelle, tu peux tout à fait faire des Life Admin Day le week-end. L'idée c'est vraiment de te libérer le cerveau, de libérer ta to-do list, de plein de choses qu'il faut faire et que tu ne fais pas depuis longtemps. Là, ça va mieux. Finalement, c'était un petit peu une première tâche pour ce Life Admin Day de ranger cet endroit. Bon, je vais cacher le bordel de l'autre côté. Mais bon, même si vous faites pas de Life Admin Day dans votre vie, je me suis dit que j'allais vous filmer ce moment pour vous donner envie de vous attaquer à des tâches que vous procrastinez, même si c'est juste une ou deux. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous faites un truc que vous procrastinez, un truc que vous avez pas envie de faire. Et si vous savez pas ce que vous procrastinez, si vous êtes même pas au courant de ce que votre cerveau a occulté et vous a dit je le ferai demain, sauf que vous avez oublié et ça fait 1 an que vous avez dit je le ferai demain, prenez une feuille de papier ou un fichier notes et notez, faites un brain dump. Vraiment, vous vous asseyez avec votre cerveau et vous vous dites qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie et vous le notez. Moi, étant donné que j'ai un système qui est disponible sur loopsh.fr, c'est une formation de moins d'1 heure pour apprendre le système d'organisation le plus facile que j'ai mis en place il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qui me permet de mener d'une main de fer avec un grand cœur toute ma vie professionnelle, sociale, mes hobbies, ma vie amoureuse. Juste je suis sur tous les fronts, je suis partout, je fais très peu de sacrifices, même si j'en fais, mais je les fais en conscience parce que je suis organisée et que l'objectif de la productivité pour moi c'est juste d'avoir plus de temps libre et de pouvoir faire les choses plus efficacement pour avoir fini plus tôt. Rendez-vous sur loopsh.fr, j'ai fait en sorte que la formation soit extrêmement pas chère, c'est pas du tout français. Je vous assure que la syntaxe de la formation est plus claire, c'est de la vidéo, c'est du PDF, il y a des templates qui sont disponibles en plus, il y a le module organisation générale, le module organisation universitaire qui sont divisés. Bref, dedans je parle de tout ça et ça fait que j'ai déjà tout noté, je sais déjà tout ce que je dois faire pendant mon Life Admin Day, tout est là. On va commencer par quelque chose de très important, j'ai loué un garage, c'est nouveau, oui on vit toujours au même endroit mais on a décidé de louer un garage, donc il faut que j'appelle la Maïf pour assurer le garage. Voilà la première tâche qui va être extrêmement chiante parce que même si les gens à la Maïf sont adorables, c'est toujours extrêmement long parce que c'est des assurances. Évidemment. Oh, ce bruit, je l'avais oublié. Bonjour et bienvenue à la Maïf. Êtes-vous déjà assuré à la Maïf? Dites oui ou non. Oui. On vient de me raccrocher au nez, genre j'ai eu un message de la dame qui a dit on est désolé, aucun conseiller a pu prendre votre appel, rappelez cet après-midi. Mais frérot, pourquoi tu me laisses en attendre? Moi je fais des trucs, j'étais en train de faire une autre tâche que je m'étais dit que j'allais faire, à savoir reprendre en main mes compléments alimentaires, refaire un achat général parce que je suis allée voir ma micronutritionniste il y a pas très longtemps et on a fait un plan d'attaque pour la suite. Et du coup j'étais sur Cure tranquillement, j'ai fait ma petite liste de ce que je vais aller acheter là en centre-ville de Poitiers, de ce que j'achète sur internet. J'étais tranquille et elle me raccroche au nez. Je disais mais je pouvais attendre encore une demi-heure, y a pas de souci. Bref, je rappelle je pense cet après-midi, tu me donnes pas des ordres, t'es une intelligence artificielle. Wesh, m'en fous, je rappelle. T'es qui pour me dire quoi faire en fait? A few moments later. Vraiment la Maïf c'est quelque chose hein. À chaque fois c'est avec des gens hyper sympas et c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu penses. Donc là on doit carrément changer tout notre contrat parce qu'on est dans un contrat qui permettait pas d'avoir un garage. Donc vraiment juste j'appelle en mode oui bonjour je veux ajouter un garage dans le contrat général d'assurance. Ils me disent alors faut changer la formule générale. Bref ça revient moins cher, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun, je vous jure je lui ai demandé mais vous pouvez m'expliquer pourquoi ça revient moins cher alors qu'on a augmenté le patrimoine immobilier à l'intérieur, et il m'a dit non je peux pas vous l'expliquer, c'est l'ordinateur qui a fait le calcul. Bref, faut que j'appelle mon mec parce que le dossier est à son nom donc il faut qu'il fasse une procuration par mail. Bon, j'avais raison, une tâche qui dure 1 heure. Heureusement il rentre déjeuner donc on peut voir ça plus tard. Je suis toujours sur mon ordinateur. J'ai géré mes analyses de B12 parce que si le sachiez-vous, quand on est vegan pour calculer son taux de B12 et même en général pour calculer son taux de B12, la prise de sang n'est pas assez pertinente puisque elle prend en compte également la B12 pas active dans le sang, et vu que il y a beaucoup de B12 dans les végétaux mais que le corps humain n'assimile pas, on peut avoir une prise de sang où on est super top en B12 alors qu'en fait on est carencé derrière.
super. Tout ça c'est dispo sur le site Vive la B12, il y a toutes les explications scientifiques, d'accord? C'est pas sorti de ma tête. Donc je voulais regarder parce que j'ai fait une analyse d'urine qui s'appelle l'analyse de l'acide méthylmalonique et du coup il fallait que je regarde quelles étaient les mesures qu'il fallait trouver, enfin qu'il fallait avoir, et je suis parfaite, j'ai aucune carence de B12 évidemment parce que je me complémente. Donc ça c'est géré et là maintenant je suis en train d'offrir à mon cher et tendre un abonnement à Climax Magazine les amis. C'est le magazine plus chaud que le climat, le fanzine plus chaud que le climat. Léo adore ce magazine, ce fanzine, donc je m'étais dit que j'allais lui offrir à partir du prochain numéro puisqu'elle a déjà les deux suivants. Donc c'est ce que j'étais en train de faire. Voilà, donc je continue en attendant qu'il rentre de faire mes petites affaires et on reprend l'épisode garage après, d'accord? Super. Maintenant que ça c'est fait, on est sur un autre délire parce que je veux supprimer mon Tipeee. Il se trouve qu'au début de ma carrière sur les réseaux sociaux, j'ai fait un Tipeee pour recevoir des dons de ma communauté, bah voilà, pour avoir un petit peu de rentrée d'argent. Et il se trouve que premièrement je n'en ai plus besoin du tout, financièrement c'est plus du tout quelque chose qui est nécessaire, donc c'est très bien, on est contente, super. Mais c'est aussi que éthiquement j'ai jugé que moi, je dis pas du tout que c'est la meilleure chose, mais j'ai jugé que je préférais être dépendante du système capitaliste et que mes abonnés n'aient absolument pas besoin de payer pour avoir mon contenu. C'est-à-dire que la seule façon de contribuer entre guillemets à mon contenu c'est en vous engageant, c'est en likant, c'est en commentant, etc. Mais qu'il n'y a pas de participation financière nécessaire parce que tout l'argent vient des entreprises, vient des marques qui me payent et je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi en tout cas. Premièrement parce que j'adore faire des partenariats, c'est pas quelque chose dont je souhaite me passer parce que je trouve que c'est très précieux comme type de publicité. Pour moi, le fait que je vous dise j'adore ce produit, je vous le recommande, pour moi ça vaut beaucoup plus qu'un panneau publicitaire qui donne super envie parce que ça nous vend du rêve et notre vie de rêve, etc. Pour moi, d'une certaine façon, attention, j'y vais très doucement quand je dis ça, mais pour moi, l'influence, quand elle est faite avec le cœur, quand c'est pas faux, quand c'est pas du dropshipping, enfin voilà, quand elle est faite avec des valeurs, l'influence est la publicité la plus éthique possible selon moi, puisqu'elle repose en fait sur une recommandation de produits d'une consommatrice à une autre. Donc oui, évidemment, je suis payée, donc ça crée un biais, mais pour moi, en fait, l'influence et le fait d'être payé par des marques n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est mauvais quand c'est mal fait, quand c'est fait pour gagner de la thune avant tout et pas avec le cœur, etc. On fait tous et toutes des erreurs. Ça m'est déjà arrivé de pas être super contente d'une collaboration et d'être en mode j'aurais pas dû accepter, c'est trop tard, le devis est signé, là. Jamais je m'engage long terme avec ces marques-là. Ça se compte sur les doigts d'une main en 5 ans de mon auto-entreprise les marques que j'ai pu regretter. En tout cas, pour moi c'est pas quelque chose à virer de mon contenu, et si je virais de mon contenu l'influence et le fait de bosser avec des marques, en fait la thune devrait venir de vous, et j'ai pas envie qu'elle vienne de vous parce que j'estime que je peux aller chercher la thune chez les gros poissons qui ont de la thune, alors que vous, vous êtes beaucoup à galérer financièrement, donc j'ai pas envie que vous me donniez 2 euros, 3 euros par mois, je veux que vous vous en serviez différemment. Je suis extrêmement reconnaissante aux personnes qui m'ont donné souvent, je pense par exemple à Gaëlle, gros bisous à toi Miss Maïs, parce que vraiment, enfin voilà, elle a tapé dans son porte-monnaie pour moi pendant je crois 2 ans, 3 ans, enfin un truc de fou. Mais maintenant c'est fini, c'est plus possible. Je vais avoir bientôt 28 ans, je lis là que j'ai ouvert cette page Tipeee à 23 ans et je ne l'ai pas modifiée depuis. Comment on supprime sa page? Je veux que ça s'arrête. Fermer ma page créateur, c'est super, parfait, fermer ma page, magnifique. Ok, on est pas mal. Attention, cette action est irréversible. Oui, c'est tout à fait ce que je veux. Allez, ça dégage. Goodbye. Et cette toute petite tâche là, qui m'a pris 2 minutes, ça fait 1 an que je la repousse. Je le reconnais parce que ce petit papier là, ça fait 1 an que je l'ai fait, je m'en souviens très très bien. Le pouvoir des Life Admin Day les amis, vraiment, mais des tâches, mais qui sont là depuis des plombes. Genre celle-là aussi, ça doit faire 6 mois, 1 an. Changer mon code wifi. Est-ce que vous avez remarqué? Alors ça, petite astuce pour vos Life Admin Day les amis, vous regroupez les tâches par endroit. C'est-à-dire que là, j'ai mon petit paquet de tâches pour l'ordinateur. Ensuite, j'ai un petit paquet de tâches que je peux faire sur mon téléphone. J'ai un petit paquet de tâches que je fais dehors parce que je vais sortir, on va faire des activités, vous et moi. On va aller à la pharmacie, ça va être trop bien. Donc, quand vous voulez faire un Life Admin Day efficace, restez au même endroit pour le maximum de temps possible pour faire le plus de tâches possible. Donc là, on passe après Climax Magazine, après acheter les compléments sur Cure. D'ailleurs, vous avez un code Cure, Lou377, moins 30% pour votre première commande. Je suis
suis une influenceuse. Après avoir supprimé mon Tipeee, maintenant on va changer mon code Wi-Fi parce que ça commence à bien faire d'avoir un truc à rallonge, d'accord? Mais je sais pas comment faire. Quand je sais pas quoi faire, je demande toujours à YouTube. Je profite que je suis là pour vous dire un truc très important. Abonnez-vous. Okay. C'est vraiment pas complexe, il y a tellement de chouettes vidéos, je sais pas pourquoi vous vous abonnez pas. Il y a littéralement 456 vidéos sur cette chaîne. La qualité ne fait qu'augmenter de jour en jour. Regardez-moi cette DA là, regardez-moi cette professionnelle, pourquoi vous vous abonnez pas? On disait accueil, non pas son pseudo Fortnite, son code Wi-Fi. À la fois je me dis que ce contenu est complètement inintéressant et en même temps je me dis que peut-être vous aussi vous voulez changer votre code Wi-Fi et vous savez pas quoi faire. Ça m'a l'air d'être en fonction de chaque entreprise quoi. Ah ça me stresse. Afin de vous identifier de manière sûre, veuillez effectuer un appui court sur le bouton Wi-Fi situé sur votre B-Box. Faut que je fasse un appui court. Ok. Ah ah, ça a marché. Choisissez le mot de passe qui vous permettra de vous connecter à l'interface. Mais ok, d'accord. One eternity later. J'ai enfin trouvé sur B-Box de mes fesses là. Sauf que maintenant il faut que j'ai une idée de mot de passe rigolo que les gens peuvent pas deviner. Louer Léo du 8-6. Vraiment j'ai un humour catastrophique. Ça c'est fait. Trop bien. Pourquoi ça me met en joie comme ça? C'est juste un mot de passe Wi-Fi mais je sais pas. C'est la sensation de, tu sais, de prendre en main ma vie là. Ça fait plus de 4 ans et demi qu'on est dans cet appartement. C'est là maintenant, août 2023, qu'on loue un garage, qu'on change notre mot de passe Wi-Fi. Vraiment il y a des trucs qui se passent là. Je sais pas comment sont alignées les planètes en ce moment, mais we are getting the business done, you know. Maintenant je crois que je vais faire le dernier truc chiant là, avant d'en avoir marre. Je vais regarder comment on renouvelle sa carte d'identité, parce que ma carte d'identité est périmée. J'ai mon passeport, j'ai toujours des papiers à jour, mais ma carte d'identité est périmée, donc je sais pas comment on fait pour la renouveler, parce que la dernière fois j'étais encore mineure je crois, donc je sais pas si c'est moi qui l'ai fait directement. En tout cas on prend encore une fois les choses en main et on apprend à être autonome dans sa gestion administrative. J'ai besoin de personne, ok? D'accord, donc c'est bien ce qu'on m'avait dit, aucun rendez-vous est disponible. On m'en avait parlé que du coup en ce moment il y a des soucis à ce niveau là, mais je voulais tester au cas où. J'ai des copains à la mairie, je vais leur demander. Genre vraiment il n'y a pas de disponibilité pour renouveler sa carte d'identité. Heureusement que j'ai mon petit passeport qui est valide jusqu'à quand? J'ai combien de temps pour avoir une carte d'identité? J'ai 2 ans et 3 mois. Et bah qu'est-ce que je fais? Je vais noter toutes les étapes. Donc il faut faire une pré-demande en ligne, il faut payer son timbre fiscal et après il faut prendre rendez-vous. Et je vais écrire à mes copains de la mairie. Mesdames et messieurs, Léo et moi avons 3 cheveux blancs chacun de plus par rapport au début de la procédure, mais c'est bon, nous avons une assurance garage et nous avons envoyé, enfin j'ai envoyé l'attestation à notre chère Emma qui s'occupe de la location du garage. Voilà, et bah c'est super, c'est très bien, ça c'est fait. Je dois juste aller chercher les clés demain et j'aurai un garage. C'est génial, ça c'est superbe. Je suis au bout de ma vie, vraiment j'en ai marre. On a passé beaucoup trop de temps sur cette histoire. Bon, j'ai arrêté de faire ma maline, j'ai pas écrit à mes potes de la mairie, j'ai juste appelé la mairie et du coup c'est bon, j'ai rendez-vous mi-novembre. On a eu un fou rire avec lui parce qu'il était là, parce que la personne ne comprenait pas mon nom de famille. Il va falloir que j'entame des démarches pour le simplifier. Et là j'en peux plus, en fait j'ai fini les appels chiants, c'est super. Donc j'ai besoin d'aller prendre l'air sauf qu'il pleut. C'est super qu'il pleuve, c'est très bien pour une nappe phréatique. Par contre là ça me saoule. Mais j'ai besoin de prendre l'air quand même, donc on a quelques missions, d'accord? Il faut aller à la pharmacie et à l'herboristerie. Et un objectif cool et un objectif pas cool. L'objectif cool, c'est d'aller racheter de l'encre noire d'imprimante. Léo, t'as la référence de notre cartouche? Tu peux me donner la référence de notre cartouche s'il te plaît? 305 5A. J'en ai marre d'avoir des numéros de dossier et des références, là je suis au bout de ma vie. Ça agréance là. Oui. Dis-nous en commentaire si c'est agréable. Ainsi fond. Oh. Donc, racheter encre noire, imprimante. Ça c'est le truc pas fun, mais le truc fun... Dis-nous toi aussi en commentaire si t'as un tankerville. Je suis en couple avec un tankerville. Et le cerveau il a disjoncté là après ces appels. I got the goods my dears. Il fait chaud et il pleut en même temps. C'est dur. J'ai la carafe de mes rêves. Peut-être pas la carafe de mes rêves, mais une excellente carafe. Elle est trop belle. Je l'ai trouvée au grand magasin à Poitiers. C'est évidemment là-bas que je suis allée quand je veux me faire plaisir pour des trucs jolis. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1...
Regardez, elle a un cactus dedans. Elle est trop belle, elle est parfaite, je l'adore. Ensuite, je suis allée au petit magasin et il se trouve que en fait toute l'équipe du grand et du petit magasin, je commence à les connaître bien, je les aime beaucoup, ça fait trop plaisir de les connaître et d'interagir de diverses façons. Et du coup, elles m'ont réservé une peluche parce qu'elles sont toutes parties à toute vitesse et donc du coup, elles m'ont réservé, elles m'ont mise dans un coin en attendant que je vienne les chercher. Il y avait littéralement mon nom, enfin Loupch écrit dessus. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Je crois entre ça et ça, j'ai jamais aussi bien dépensé mon argent, vraiment. Quand j'aurai un décor correct, elle sera dans mon décor cette peluche, d'accord? Bon bah après il n'y a plus rien de fun hein. La pharmacie c'est commandé mais il faut que j'y retourne la semaine prochaine. Je suis allée à l'arboristerie pour prendre du fer, j'en ai pris 2 pour pas avoir à repasser et j'ai trouvé la cartouche d'encre noire. Bon les amis, c'est magnifique tout ça. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je vais ranger parce que c'est le bazar et je vais voir après ce qu'on fait ensemble vous et moi, d'accord? Est-ce qu'elle va avoir meilleur goût? C'est ça la question. Je suis trop contente de cet achat, vraiment. Je fais une petite pause dans le Life Admin Day parce que je suis en train de faire la cuisine pour ce soir, un brownie qui est juste là. Voilà, petit brownie de perles en sucre. Il y a une tarte aux échalotes qui est en train de terminer d'être prête, faut que j'y retourne. Et puis après, je vais juste faire une petite vidéo pour TikTok pour montrer mon porridge parce que vous l'avez eu, Insta l'a eu, mais TikTok le réclame. Après, il faut que je publie tous mes contenus pour la journée puisque pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août, je poste tous les jours sur Instagram et 3 fois par jour sur TikTok. Donc il faut que je fasse ça. On verra si après il me reste du temps parce qu'à 20 h il faut qu'on soit chez les amis chez qui on va dîner pour qui j'ai fait le brownie. Peut-être on fait une dernière mini tâche avant de partir tout à l'heure, mais la priorité c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui, à savoir mettre la tarte au four et publier mon contenu du jour. Je reviens après pour vous dire si on a le temps de faire autre chose. Bon, il faut se rendre à l'évidence les amis. Premièrement, le temps existe en fait, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et ensuite, deuxièmement, je ne suis qu'humaine, j'ai mes défauts. Je vais rester là un petit peu. Vachement bien ce bouquin hein. Il est 19h30, je viens juste de finir de poster les TikTok et l'Instagram, etc. J'ai compté, il y a 8 trucs que je voulais faire que j'ai pas fait. C'est pas grave. Ok, vraiment c'était extrêmement, c'est quoi le mot que je cherche? Ambitieux. C'est pas grave, je le ferai ce week-end. Je vais pas les remettre dans le circuit, la boucle de mon système d'organisation. Je vais les garder sous le coude pour les faire ce week-end. Comme ça, avec un peu de chance, ce sera bouclé. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère qu'elle vous a montré premièrement qu'on peut faire les choses qu'on procrastine. Deuxièmement, qu'on n'est pas des super-héros, qu'on n'est pas surhumain. Et que voilà, moi aussi en vidéo, j'ai des limites. Même si je filme, même si je suis super productive, même si j'essaie de vous montrer l'exemple, et ben moi aussi j'ai des limites et je fais pas tout, c'est ok, c'est humain, c'est juste normal, il faut arrêter avec le perfectionnisme là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et activer les notifications parce que ce sont 4 façons de vous engager avec mon contenu qui sont extrêmement précieuses et qui m'aident sur le long terme parce que grâce à ça l'algorithme de YouTube me met plus en avant, donc on est ensemble. Merci de me soutenir tout le temps, les commentaires je vous adore, je lis tout le monde, je réponds hyper souvent. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mercredi prochain. Mouah.